Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui des différents modes de conception sur modeleur volumique. Il existe en effet différents types de conception. La conception ascendante, la conception descendante et enfin la conception en place. De quoi s'agit-il? La conception ascendante déjà est une conception par remontage. On va créer toutes les pièces individuellement, on va les amener dans un assemblage, on va les assembler à l'aide de contraintes. Démonstration. On va faire maintenant la conception ascendante de ce système, qui est un vérin de réglage. Pour ça, on va partir d'un assemblage vierge. Toutes les pièces ont déjà été créées ici. D'accord? Donc je vais créer un assemblage vierge, voilà. Je vais amener dedans la pièce principale qui est le corps. Je vais amener une deuxième pièce. Je vais amener toutes les pièces comme ça, hein, une par une. Alors là, je vais en amener qu'une seule pour le moment. Et je vais lui mettre des contraintes d'assemblage. Voilà. Ça et ça. Et voilà. Donc là, la pièce est entièrement contrainte. Alors cette méthode-là, elle nécessite une grande rigueur du concepteur parce que forcément, toutes les pièces doivent se monter. On doit vérifier que tous les trous tombent en face et que toutes les formes correspondent les unes par rapport aux autres. La conception descendante est une conception à partir d'une épure qui peut être composée d'une ou plusieurs esquisses. C'est-à-dire que le concepteur va représenter le système selon le cahier des charges sous forme de croquis quelque part, mais ces croquis-là seront des esquisses. Il aura déjà une idée de ce qu'il veut obtenir. Et on va voir que l'avantage de ça, ça va être qu'on va pouvoir piloter le modèle à partir de cette esquisse de base. Pour montrer ce qu'est une conception descendante, on va imaginer la conception d'un vérin. Donc un vérin, ça peut être un vérin pneumatique. Il y a les fonds du vérin, il y a son corps, il y a le piston, il y a la tige. D'accord? Donc ce vérin, bien sûr, répond à des caractéristiques, qui sont des contraintes, un cahier des charges. On va dessiner dans un assemblage une ou plusieurs esquisses qui vont être en fait le squelette de ce vérin. Donc si j'édite cette esquisse-là, on va retrouver les différents paramètres, l'alésage du corps, 65, le diamètre de tige, etc., qui font la longueur du vérin. Tout ça, ce sont les caractéristiques du vérin, c'est ce que je vais obtenir à la fin. Donc l'idée de la conception descendante, c'est vraiment ça, d'avoir un squelette, d'avoir un paramétrage de mon modèle par la suite. Donc ensuite, comment créer les pièces autour de ce squelette? Je vais appeler une pièce en place. Voilà, modèle vierge. Je suis toujours dans mon assemblage. Hein. Et je vais vouloir créer le fond qui se trouve ici. Donc pour créer le fond qui est ici, je vais pas redessiner la pièce, elle est déjà, en tout cas, il y a déjà une silhouette qui est là. Je vais aller récupérer, je vais créer une esquisse déjà. Donc là, on est en mode édition en place, c'est-à-dire qu'on est dans la pièce créée. On a bien la pièce qui est active ici. Et je suis plus dans l'assemblage. Enfin, en fait, je suis dans l'assemblage, mais l'assemblage est en arrière-plan par rapport à la pièce. Je vais utiliser cette fonction de projection et je vais aller récupérer ici le contour que j'ai déjà représenté. Voilà, j'obtiens une esquisse, je valide cette esquisse et je vais aller ici mettre en volume. Donc je vais centrer cette forme-là et je vais obtenir ceci. Ok ?
Donc ça, la pièce n'est pas terminée, il faut que je lui fasse des trous. Même chose, esquisse. Je vais aller récupérer ici les trous, ce que j'ai représenté comme étant des trous. Je valide. Je fais une poche. Et j'ai obtenu les perçages. Bien sûr, dans mon esquisse de base, si je viens changer le diamètre de ces trous-là, le diamètre ici de mon modèle va changer également. Tout l'avantage en fait de ce mode de conception est là. Voilà. Je vais fermer mon édition en place et je reviens ici dans mon assemblage de vérins avec déjà une première pièce de créer. Je vais créer une deuxième pièce, pièce en place, modèle vierge. Et maintenant, je vais m'intéresser plutôt au corps du vérin. Donc, je crée ici dans ma pièce une esquisse. Je vais aller reprendre mes contours déjà dessinés. Je redessine dessus, hein, en sachant qu'ici je m'accroche sur l'esquisse de base. Donc si je modifie mon esquisse de base, qui est donc la longueur, qui donne en fait la longueur ici du corps, je vais modifier également cette esquisse. Hein. Elle est paramétrée par l'esquisse de base. Je valide. Je vais maintenant aller dans les formes, révolution, et je valide. Donc là, dans mon assemblage, maintenant, je retrouve une pièce 1, une pièce 2, qui ont été créées grâce à mon esquisse de base. Si je reviens dans mon esquisse de base, je vais l'éditer. Je passe à 300 mm. Je valide. Et vous voyez que mon modèle a suivi l'évolution de l'esquisse de base. Donc, on voit ici tous les avantages de ce mode de conception qui, à partir d'une esquisse de base paramétrée, permet de paramétrer tout un assemblage. Enfin, la conception en place. La conception en place est une variante de la conception descendante. Elle consiste à créer des nouvelles pièces en prenant appui sur les pièces déjà existantes. Alors, juste avant, on a vu la conception descendante. La conception descendante, on ne prenait pas appui sur les pièces existantes, mais sur une esquisse de base créée. C'est la différence entre les deux. Les avantages pour le concepteur sont évidents. En fait, sur une pièce existante, on peut imaginer qu'on a des perçages pour la fixation de la future pièce. Et quand on va créer, en prenant appui sur cette pièce existante, on va créer une nouvelle pièce. On va bien sûr récupérer par exemple les entraxes, les dimensions de la pièce existante directement pour créer la nouvelle pièce dans son environnement. Démonstration. Pour montrer cette conception en place, on reprend comme exemple le vérin de réglage. Donc j'ai déjà amené dans un assemblage vierge ma pièce corps. Voilà. Là on est dans un assemblage. Et comme pour la conception descendante, je vais aller appeler ici par le menu contextuel, clic droit, pièce en place. Vierge. Voilà. Je suis dans une nouvelle pièce avec en arrière-plan ma pièce de base dans l'assemblage. Et je vais aller dessiner une esquisse sur une face. Par exemple, cette face-là, j'ai créé une esquisse. Donc le but, c'est de créer ici maintenant, de dessiner le socle qui se trouve sous la pièce. Je dessine une esquisse. Pareil, je peux utiliser la fonction de projection pour récupérer les entités d'esquisse déjà existantes, des contours existants. Voilà, pour le contour, je vais paramétrer les éléments qui me manquent de cette esquisse, c'est-à-dire la hauteur de mon socle, ici.
En réalité, je devrais plutôt paramétrer dans la logique des choses. Ici, j'ai une pièce qui coulisse dedans. Je devrais plutôt rentrer la pièce, la hauteur de la pièce qui coulisse dedans, hein. Donc voilà, cette première esquisse est terminée. Je la valide et comme tout à l'heure, je vais aller créer ici une extrusion pour mettre l'esquisse en volume. Alors, vous voyez, je ne suis pas dans le bon sens, mais ça ne m'intéresse pas ici de rentrer une valeur puisque ma longueur de pièce est déjà définie par la pièce de base. Donc, tout simplement ici, je vais changer ce paramètre, je vais mettre surface et je vais aller lui dire que je veux aller jusqu'à cette surface. Donc si je venais à modifier ma pièce de base, la faire plus longue, forcément, la pièce associée, le socle, serait plus long. C'est l'avantage aussi de cette méthode. Je valide. Maintenant, il me reste à faire les trous lamés. Donc je vais aller créer ici une esquisse 2D. Je vais faire un groupe de perçage. Il y aura plusieurs solutions. Je vais choisir de faire un groupe de perçage. Donc esquisse sur cette face. Je vais aller mettre des points. Hop. Je retrouve les trous taraudés qui sont en dessous. Je valide mon esquisse. Voilà. Et maintenant, je vais aller créer un groupe de perçage ici. Je veux les trous lamés. C'est des vis de 6. Je vais mettre ça en profondeur. Le trou c'est bon en profondeur. Je vais mettre 7 mm. Je valide. Et mes trous lamés ici correspondent exactement à mes trous taraudés. Si je viens à changer l'emplacement des trous taraudés, eh bien mes trous lamés vont également changer de place. Donc ça, c'est la conception pièce en place sur une pièce existante. On va voir maintenant comment mettre en œuvre différents modes de conception. Il faut d'abord considérer que les différents modes de conception vus précédemment sont parfaitement complémentaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise méthode, simplement en fonction du projet et des besoins, on va utiliser telle ou telle méthode. Pour mettre en œuvre les différents modes de conception qu'on a vus précédemment, je vous propose la réalisation d'un porte-pièces dédié. Ce porte-pièces-là, il va servir à usiner la phase 20 du support perceuse qu'on a ici. Donc c'est un collier en fonte qui va recevoir une perceuse portative qui sera bridée dans le collier. Donc on va usiner toutes les surfaces qui sont représentées en rouge ici, D1, F1, D2. Au niveau de la mise en position, on aura un appui-plan sur B2 qui est une surface brute, donc c'est 3 contacts. Un centrage court avec 4 et 5 sur le bout B1 et un arrêt en rotation sur B3. Donc ce porte-pièce doit être capable de maintenir la pièce pendant l'usinage, de résister aux efforts, tout en évitant les vibrations. Il doit aussi pouvoir se fixer à la machine et il doit maintenir la pièce aussi grâce à un système de bridage. Bien, on va commencer la conception de ce montage dédié par la création d'un assemblage. Un assemblage qui sera vide. Donc ici, dans mon dossier étude des porte-pièces, j'ai plusieurs choses. J'ai un dossier sous-ensemble que j'ai créé. Je prends un assemblage modèle vierge. Voilà. La première chose que je vais faire pour répondre aux besoins, en fait, c'est d'amener dans cet assemblage ce qui existe. Ce qui existe, c'est mon brut, mon fini, ça a été déjà réalisé ici. Donc en fait, ma pièce modèle client et le brut que j'ai créé, un brut dérivé en fait.
Et j'ai fait un assemblage de ça, donc je vais amener ce sous-ensemble en fait dans mon assemblage. Ça, c'est la première chose. Donc ça s'apparenterait en fait à déjà une conception ascendante quelque part, puisque les pièces existent déjà. Et maintenant, ce que je vais chercher à faire, c'est mettre mes pieds de positionnement qui vont assurer la mise en position. Pour ça, je vais créer des esquisses. Donc si je crée des esquisses dans mon assemblage pour positionner mes pions, on pourrait considérer que ça devient de la conception descendante cette fois. Pour créer mon esquisse, je vais avoir besoin d'un support. Je vais créer un plan, un plan milieu, le premier plan, le deuxième plan, là. Et sur ce plan, je vais créer une esquisse 2D pour positionner mes deux pieds. Donc ici, je vais faire une ligne, une deuxième ligne, je vérifie mes angles 45 et 90. OK, voilà. Et ensuite, je vais aller amener dans cet assemblage, je vais aller amener un premier pied. Je vais pas faire la démo pour tous les éléments de mise en position, mais en tout cas, voilà comment on peut déjà commencer à amener des éléments. Il n'est pas dans le bon sens. Je clique deux fois sur la vignette et il est reparti dans le bon sens. Puis ici, je vais mettre un point sur surface. Point sur surface. Je valide. Il me reste à l'orienter si je veux faire les choses bien. Donc je vais me donner une première direction, une deuxième, je valide, et là, en fait, mon élément devient bleu, ça veut dire qu'il est entièrement contraint. Donc, il est bien positionné. Voilà, je vais faire la même chose avec le deuxième, et puis je vais aller créer de la même façon sur un autre plan une esquisse pour faire l'appui-plan qui va se trouver en dessous. Donc voilà, on a installé mes deux appuis 4-5. On a installé un appui ici pour l'appui plan. Et on va dupliquer en fait cet appui-là. On va faire une répétition de pièces. Tout simplement, on va pas le faire trois fois. Le motif, c'est un motif circulaire. On en veut trois. Hop, c'est parti. Voilà. Là, on a fait une répétition de composants. On vérifie que la fraise, on ait bien la distance ici pour passer. Auquel cas, sinon, je réédite mon esquisse qui est là. Et je modifie, bien sûr, sa position. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer le socle qui va recevoir, en fait, enfin, le socle qui va venir en appui sur la table de la machine. Donc pour ça, il me faut un plan. Je vais prendre le dessous d'un papier de positionnement. Voilà. Et ici, je vais créer en fait sur ce dessous en fait une pièce en place. Alors, soit je crée une pièce en place, soit je fais une esquisse qui va me permettre de piloter tout ça. Je vais plutôt faire une esquisse. Ça me permettra de mettre davantage de choses dessus. Esquisse. Voilà. Et je vais dessiner ma forme extérieure, mon socle en fait. Donc, je vais centrer tout ça. Centrer ça. Avec ça. Et on va centrer de chaque côté aussi. Voilà. Alors, les valeurs des dimensions, on les adaptera en
fonction des besoins. Pour l'instant, je mets 300. Peut-être un peu beaucoup. Ça fait peut-être un peu beaucoup, 300. 250, ça sera déjà bien. Si on va mettre 150. Voilà. C'est pas encore si on se prend sur une rainure ou deux rainures de table. Je vais faire à chaque bout, je vais déjà insérer comment dire, mes lumières ouvertes, hein, qui vont permettre de passer les vis pour me fixer à la table. Par exemple, c'est des rainures de 14, des vis de 12. Alors forcément, il y a une petite contrainte là. Je vais retirer. Donc, c'est pas mal. Si on met un petit peu plus pour que la vis de 12 puisse passer. Ok. Alors, c'est pas encore complètement positionné, visiblement. Tant qu'on est rose, c'est que c'est pas bon. Ah, voilà. Alors, on a une partie qui dépasse, qui ne sert à rien, on va la couper tout de suite. Ça, c'est du savoir-faire au niveau des esquisses. Alors, on n'est pas entièrement en train. D'accord. Coïncidence encore. Et voilà. De l'autre côté, je vais tout simplement faire une symétrie. Une symétrie. On a pris tout ça, là. On va aller mettre un axe donné. Hop. Voilà. Alors, je vais couper le petit bout de trait qui me reste ici. Ok. Alors, pour l'instant, on est dans une esquisse qui nous servira à faire le socle, mais pas seulement. On va en profiter tant qu'on est là pour définir le V qui va permettre de fixer les deux pieds là de contact. Donc, allez, on y va. En fonction de contour. Volontairement, je passe pas tout à fait à côté des. Je passe à côté des pieds. Je vais régler ça après. Voilà. C'est dessiné sans paramétrage. Et je vais aller mettre tout de suite des contraintes pour faire par exemple ça avec ça. Coïncident, je vais faire la même chose entre ça et ça. Je vais aller centrer ça avec le milieu. Je vais aller centrer également ça avec le milieu. Voilà, donc ensuite je peux encore mettre des paramétrages. Je vais mettre une égalité entre ça et ça. Ici je vais mettre une cote de hauteur. Je vais mettre un petit peu moins peut-être, 112.
Et puis après, là, si je veux laisser un dégagement, par exemple, c'est une condition fonctionnelle, hein, je vais laisser, je sais pas, 3 millimètres. Je vais faire pareil pour ici. Voilà. 3 millimètres, normalement, avec les variations du brut, il n'y a pas de raison qu'on vienne toucher. Et là, je vais mettre 60. Alors, il me manque encore une petite chose. Il me manque encore une petite chose. Alors ici, je suis peut-être un petit peu loin, je vais me rapprocher. Voilà. Je vais tout simplement aller placer ici des points qui vont me servir par la suite à fixer en fait mon V sur mon socle. Je pense déjà à ça. Et plus je mettrai de choses comme ça, et plus ça sera facile par la suite pour faire des pièces qui se monteront sans problème les unes sur les autres. Le problème de la conception ascendante à la base, c'est que on fait les pièces une par une et à la fin, on n'est pas sûr que ça se monte. Là, en procédant de cette façon, je suis sûr de faire des pièces qui se monteront les unes sur les autres. Je vais centrer mes deux pointages en quelque sorte par rapport au milieu. Il faudra encore que je les positionne par rapport au bord. Je verrai bien de toute façon euh, si à la fin je m'aperçois que par rapport à la taille des vis, etc., il faut plutôt mettre 80 ici que 70. Ben, on reviendra modifier la cote ici pour mettre 80. Je vais laisser ça comme ça, mais de toute façon, on n'aura pas de difficulté avec ça. Il faudra encore pour le bien que je mette une cote ici, par exemple. Je vais exagérer. Du coup, je vais peut-être réduire un petit peu ici. Je suis en train d'organiser un petit peu tout ça. Et ici, ben, mes 80 finalement, ça sera peut-être pas assez. Je vais mettre 70. Ça va pas être mal. Voilà, déjà, si je regarde globalement, j'ai déjà une belle vue globale de mon système. Je vais faire mon esquisse. Donc maintenant, je vais réutiliser ça pour créer mes deux pièces. Je vais devoir créer d'une part le socle, d'autre part, je vais créer le V. Ça sera deux pièces différentes. Donc, comme on a vu précédemment, pièce en place, ce qui me permet de créer une nouvelle pièce qui sera une coquille vide en fait, hein, une nouvelle pièce dans mon assemblage. Modèle vierge, voilà, orienté. Et je peux utiliser, comme on a vu, donc je vais d'abord créer une esquisse. Il faut que je dise sur quoi je crée mon esquisse. Mon esquisse, je vais la créer en fait sur cette surface, hein, puisque le socle il va partir d'ici. Je valide. Et je vais utiliser ici cette fonction de projection qu'on a déjà vue pour récupérer tout mon contour d'esquisse. Si j'ai la place, je peux faire une sélection fenêtre. Je valide. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir créer mon esquisse, je vais pouvoir créer en fait mon socle. Je vais aller uniforme, extrusion, 20 mm. Voilà. Alors je vais pas mettre 20 mm, je vais mettre 19. Pourquoi? Parce que le standard c'est de la plaque de
20 mm d'épais, ça veut dire qu'il faut que je vais devoir prendre dans du 25 pour ramener ça à 20. Je vais mettre volontairement à 19, ça me permet de blanchir chaque côté de ma plaque. Je vais même mettre 19,5, hein, on pourrait même passer ça quasiment en rectification. Voilà, ça c'est des petites astuces de concepteur, hein. Toujours tenir compte de ce qui existe au niveau du boot pour éviter de faire trop de cocon. Je valide. Ok, voilà. Je vais maintenant créer mon V. Avant ça, je vais peut-être même déjà rééditer ma pièce. Donc là, ma pièce. Alors, je suis toujours dans l'édition en fait. J'ai pas besoin de la rééditer. Donc je vais créer en fait mes deux taraudages tout de suite. Je prends le groupe de perçage comme j'ai déjà euh, normalement deux trous. Alors, deux trous, non, faut que je refasse une esquisse. Esquisse 2D. Esquisse 2D. Je vais aller encore une fois repiquer. Mais là, il veut pas me prendre les points. Bon, c'est pas grave, il veut pas me les prendre, c'est pas très grave. Je vais les refaire par-dessus. Et vous voyez, il se positionne tout seul. Je valide. Et là, j'utilise la fonction. C'est dans perçage, hein, c'est dans les formes, c'est perçage, un groupe de taraudage, de perçage. Hop, taraudage. C'est du métrique, ok. C'est du M, on va mettre du M10, hein, il faut au moins du M10 pour tenir ça. Vérifier, mais bon, ça paraît cohérent par rapport à la taille des pièces. M10, normalement on devrait mettre des goupilles de positionnement en plus. Donc ça on peut le faire après. On peut le faire, l'outilleur peut faire ça lors du montage, mais en tout cas ça peut être bien de le préciser. Alors pour l'instant on va rester sur uniquement les trous taraudés. Est-ce que je suis des bouchons? Oui, on peut les faire des bouchons. On peut les faire des bouchons. Voilà, je valide. J'ai bien mes deux trous taraudés. Et puis, je vais fermer mon édition. Et donc là, je reviens à mon assemblage, où j'ai mon socle qui a été créé avec les appuis. Même chose, pièce en place, modèle vierge, je vais créer cette fois le V. Voilà. Il va me demander un endroit pour créer une esquisse. Je vais aller là. Esquisse. Je vais récupérer de ma silhouette autour de mon V. Voilà. Et je vais lui donner une hauteur. Donc, pour lui donner une hauteur, je fais une esquisse déjà. Je ne vais pas lui donner une longueur parce que si je lui donne une longueur, il y a un risque d'erreur. En fait, je vais aller lui dire va jusqu'à la surface. Là, en fait, je m'aperçois que le dessus du V, il a la même hauteur. C'est peut-être pas terrible parce que on risque à un moment donné de raccrocher le montage dédié avec la fraise. Donc ici, je vais aller éditer voilà, ça. Et je vais lui mettre un décalage ici de la limite de 2 mm. Là, vous voyez, on est en retrait. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais aller faire une esquisse 2D ici, sur le dessus, juste pour mes deux perçages hein, qui doivent correspondre. Donc là, on est sûr qu'ils correspondent. Je vais faire mon esquisse et je vais aller rechercher une fois de plus encore euh, mon groupe de perçage. Voilà. Donc ici, je prends cette fois un lamage.
c'est un trou, alors j'ai mis des vis de 10, voilà, et puis on aura un lamage derrière. Ça me paraît correct. Je valide. Donc là, mes trous sont prêts à recevoir des vis. Et puis on va évoluer ainsi au fur et à mesure de la conception. Il va falloir peut-être à partir d'une nouvelle esquisse ou de plusieurs esquisses, créer des systèmes de bridage, l'imaginer, le faire en esquisse et créer des pièces ensuite autour de ça. On pourrait aussi utiliser des esquisses tout simplement pour faire des calculs, des calculs d'effort de serrage. TopSolid permet avec le mécanisme, la fonction mécanisme, de créer des liaisons et de faire des calculs en statique, en dynamique. Voilà.